salí, me fui para el bosque, no me hice nada, regresé y el trabajo también está mal por internet. Esa chica llegó cuando fue hace como 5 días y solo un día ha bajado bandera. Me levanto y hago mi desayuno. Ahorita anoche con esa noche que no me la sentí para salir a trabajar hoy así, hermana. Salí uno estresado y todo, yo no puedo. Dios Padrecito lindo proveerá, hermana. La détresse des gens, il leur montre, c'est des personnes trans, c'est des personnes migrantes, c'est des personnes qui n'ont pas de papier, grand partie, qui ne pourront pas bénéficier des papiers parce qu'ils ne font pas partie du critère qui demande cette proposition des lois contre la prostitution. Parce que si la loi prétend d'aider à améliorer, vraiment améliorer les droits humains de toutes les personnes concernées par la prostitution, là on voit que c'est du pipeau, c'est du faux. C'est du faux parce que la loi elle entrera en vigueur qu'à partir de l'année prochaine, au moment qu'il sera vraiment voté et sorti au journal officiel. Mais en attendant, la misère, elle est déjà installée. Hein. Ça, il ne faut pas se raconter, c'est pas elle la première qui nous raconte. Et tu vois que dans sa tête, elle n'est pas bien. Alors, pour les personnes qui sont sans papier, sous 10 ans, il va avoir un titre ce jour, sous 10 ans de 6 mois, à condition que dans les 6 mois, la personne aille trouver un emploi, l'apprentissage de la langue, tous les critères comme demande l'offre. Tu vois, le fameux stage d'intégration. Ouais. Mais le problème, c'est pas là en fait. Le problème, c'est que encore la loi, c'est une proposition. Sous la réalité des droits humains des gens, qu'est-ce que ça va changer? Ah ben, qu'est-ce que ça va améliorer? Rien. On voit que les gens ne sont plus pour payer leur hôtel. Condition principale, capitale, je dirais vitale, pour pouvoir avoir une bonne santé, que ce n'est pas seulement la santé matérielle, c'est la santé physique, émotionnelle, sociale, l'estime de soi, empêcher aux gens qui aillent des conduites à risque. C'est attristant en fait. Et là, c'est pas la première personne en fait. C'est par téléphone, c'est ici, c'est horrible. Et là, par exemple, les filles commencent à trouver des solutions pour pouvoir se loger chez les autres. C'est-à-dire chez des personnes qui sont déjà bien installées, qui ont des papiers, etc. Et là, on voit que ce que la loi elle souhaite, on va dire, éradiquer, c'est-à-dire c'est le proxénétisme. Tu vois? Mais on voit carrément que là, c'est la naissance du proxénétisme. Ouais, c'est favoriser le proxénétisme. Parce que ces filles, elles sont maintenant conditionnées. Avant, elles pouvaient payer leur hôtel, et c'était indépendante. Ils faisaient ce qu'elles voulaient. Aujourd'hui, sans papier, sans la possibilité d'avoir un appart, parce que tu sais qu'il y a des conditions pour avoir un appartement, bah, les autres, ils profitent, donc ils deviennent des proxénètes à cause de cette proposition de loi. Et les filles sont prêtes à payer, et sont prêtes à travailler même pour les gens. Ils commencent pour dire que oui, on va partager les frais. Mais après, s'il y a un pass, s'il y a un deuxième pass, bah là, il faudra donner de l'argent de la passe. Et, tu vois, c'est tout un système qui va se déclencher tout seul. Donc voilà.